Il existe des combats que l'on perd, non pas parce que Dieu nous a abandonnés, mais parce que nous avons parlé trop tôt. Certaines personnes détruisent leur destinée avec leur propre bouche. Elles annoncent tout, elles exposent tout. Elles racontent leur vision à des oreilles qui ne portent ni amour, ni sagesse, ni loyauté. Et sans le savoir, elles ouvrent des portes spirituelles à la jalousie, aux critiques, au découragement, et parfois même à des attaques invisibles. Écoute ceci avec attention. Tout ce que Dieu te montre n'est pas destiné à être immédiatement partagé. Il y a des bénédictions qui grandissent dans le silence, des miracles qui mûrissent dans le secret, des projets qui meurent lorsqu'ils sont exposés trop tôt. Le silence est parfois une protection divine. La Bible dit dans Ecclésiaste 3, verset 7, « Il y a un temps pour se taire et un temps pour parler. Beaucoup connaissent le temps de parler, mais peu connaissent la puissance spirituelle du silence. » Le problème n'est pas que tu aies des projets. Le problème est de les confier à des personnes qui n'ont pas la capacité spirituelle de porter ce que Dieu a mis en toi. Certaines oreilles sont des tombeaux de destinée. Certaines personnes applaudissent devant toi, mais combattent derrière toi. Elles sourient à ta vision, mais leur cœur est rempli de comparaison, d'envie ou d'incrédulité. Et parfois, sans même prononcer une malédiction, leur énergie négative suffit à semer le doute dans ton esprit. Voilà pourquoi tu dois apprendre à protéger ce que Dieu te confie. Regarde l'histoire de Joseph. Dieu lui avait donné des rêves prophétiques extraordinaires. Il voyait sa future élévation. Il voyait les gerbes se prosterner. Il voyait les étoiles s'incliner devant lui. Mais Joseph a parlé trop tôt. Il a raconté ses rêves à des frères qui n'étaient pas prêts à entendre sa destinée. Et ce qui devait être une révélation est devenu une source de haine. La Bible dit dans Genèse 37 que ses frères le jalousaient. Le rêve venait de Dieu, mais l'exposition prématurée a déclenché la guerre. Ils l'ont rejeté, humilié, vendu, trahi. Ce n'est pas tout le monde qui supportera l'annonce de ce que Dieu prépare pour toi. Certaines personnes t'aiment tant que tu restes petit, mais dès qu'elles sentent une odeur d'élévation sur ta vie, leur cœur change. C'est pourquoi la sagesse spirituelle exige parfois le silence. Même Dieu agit souvent dans le secret. Quand le prophète Samuel est allé oindre David, cela ne s'est pas fait publiquement devant tout Israël. David a été oint en secret. Pourquoi ? Parce que Saül était encore sur le trône. Parce que tout le monde ne devait pas connaître immédiatement le plan de Dieu. Certaines saisons de ta vie doivent rester cachées. Une graine ne pousse pas à la surface. Elle grandit d'abord dans l'obscurité. Et beaucoup de destinées meurent parce qu'elles cherchent les applaudissements avant la maturité. Tu dois comprendre ceci. Ce n'est pas parce qu'une vision est réelle qu'elle doit être immédiatement annoncée. Le silence n'est pas toujours de la peur. Parfois, c'est de la sagesse. Marie avait reçu des révélations extraordinaires concernant Jésus. Mais la Bible dit dans Luc 2, 19, « Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. » Elle ne courait pas partout pour exposer ce que Dieu faisait. Elle méditait, elle protégeait, elle observait. Aujourd'hui, beaucoup parlent plus qu'ils ne prient. Ils publient leurs projets avant même de les construire. Ils annoncent des visions que Dieu leur a confiées dans l'intimité. Ils recherchent la validation des hommes avant l'approbation de Dieu. Mais écoute cette vérité spirituelle. Tout ce qui reçoit trop de lumière avant son temps risque de se dessécher. Même Néhémie, lorsqu'il est arrivé à Jérusalem pour reconstruire les murailles, n'a pas immédiatement révélé ses intentions. Dans Néhémie 2, 12, il est écrit qu'il ne dit à personne ce que Dieu avait mis dans son cœur. Pourquoi ? Parce qu'il savait qu'il y aurait des oppositions, des moqueries, des attaques. Certaines visions doivent être protégées jusqu'à ce qu'elles deviennent suffisamment fortes pour résister au vent contraire. Il existe des gens qui détruisent inconsciemment tes projets avec leurs paroles. Tu n'y arriveras jamais. C'est impossible. Tu rêves trop. Qui t'a dit que tu pouvais faire cela ? Et à force d'écouter ces voix,
Beaucoup abandonnent ce que Dieu avait commencé en eux. Voilà pourquoi tu dois discerner les personnes à qui tu parles. Tout le monde n'est pas un confident. Tout le monde n'est pas un allié spirituel. Certaines personnes sont des spectateurs. D'autres sont des saboteurs déguisés en amis. Demande à Dieu le discernement. Observe les réactions des gens quand tu réussis. Observe ceux qui minimisent constamment ce que Dieu fait dans ta vie. Observe ceux qui transforment tes confidences en sujet de discussion. Une bouche incontrôlée peut détruire une destinée. Samson a perdu une partie de sa force parce qu'il a révélé son secret à la mauvaise personne. Même Jésus-Christ demandait parfois le silence après certains miracles. Pourquoi le Fils de Dieu, disait-il, ne le dit à personne? Parce qu'il comprenait les temps. Il connaissait les dangers de l'exposition prématurée. Il savait que certaines choses devaient mûrir avant d'être révélées. Tu n'as pas besoin d'annoncer chaque projet pour qu'il réussisse. Le lion ne rugit pas avant chaque attaque. Certaines victoires doivent se préparer dans le secret. Noé a construit l'arche pendant que les autres se moquaient. Mais lorsque la pluie est tombée, ceux qui riaient ont compris trop tard. Écoute bien ceci. Les grandes destinées passent souvent par des saisons de silence. Le silence te protège. Le silence te fortifie. Le silence t'aide à entendre Dieu plus clairement. Quand tu racontes tout à tout le monde, tu t'exposes aux opinions inutiles, aux critiques destructrices, aux comparaisons, au découragement, et parfois même à des combats spirituels inutiles. Certaines personnes ne veulent pas voir éclore ce que Dieu a planté en toi. Alors protège ta vision. Arrose-la dans la prière. Fortifie-la dans le jeûne. Travaille en silence. Laisse les résultats parler. Il y a une différence entre le secret et la sagesse. Le secret cache par peur. La sagesse protège par discernement. Tu n'as pas besoin de vivre dans la méfiance permanente. Mais tu dois apprendre à sélectionner les oreilles qui ont accès à ton cœur. Parle à ceux qui prient avec toi. Parle à ceux qui nourrissent ta foi. Parle à ceux qui célèbrent sincèrement ton évolution. Parle à ceux qui savent garder une confidence. Même Jésus avait 12 disciples, mais seulement 3 entraient dans certaines dimensions de son intimité. Cela signifie que même dans ta vie, tout le monde ne peut pas accéder au même niveau de proximité. Arrête de chercher l'approbation des hommes. Si Dieu t'a donné une vision, ce n'est pas l'opinion des gens qui la rendra réelle. C'est l'obéissance, la patience et la persévérance. Travaille en silence. Prie en silence. Prépare-toi en silence. Et un jour, Dieu te révélera publiquement. La Bible dit dans Matthieu 6,6 que le Père qui voit dans le secret te le rendra. Ce que Dieu prépare dans l'ombre finira par briller à la lumière. Alors aujourd'hui, retiens ceci. Tout ce qui est précieux ne doit pas être exposé. Toutes les visions ne doivent pas être racontées. Toutes les personnes ne méritent pas l'accès à ce que Dieu construit en toi. Parfois, le silence est une stratégie spirituelle. Et peut-être que Dieu te dit aujourd'hui, protège ce que je t'ai confié jusqu'au temps convenable. Prière. Seigneur, apprends-moi la sagesse du silence. Donne-moi le discernement pour reconnaître les bonnes personnes et éviter les mauvaises influences. Protège les projets que tu as placés dans mon cœur. Protège mes rêves. Protège ma destinée. Protège mes bénédictions des regards jaloux et des paroles destructrices. Ferme ma bouche lorsque le silence est nécessaire. Éloigne de moi les personnes qui veulent étouffer ce que tu fais dans ma vie. Donne-moi la patience de grandir dans le secret, jusqu'au moment de la manifestation. Que mes projets soient établis par ta main et non par l'approbation des hommes. Au nom de Jésus-Christ. Amen.